Donc, ça s'appelle 3 cerveaux d'accident. Je parlais de plusieurs cerveaux qui pilotent notre tête. En fait, il y en a 4, mais il n'y en a pas de décisionnel, et un qui est plus pour faire des choses, mais qui ne réfléchit pas vraiment. Donc là, c'est faisable dans cette salle. Du coup, avant de commencer, je vais vous inviter à la fin, si vous avez envie, c'est pas obligatoire, de se séparer avec les chaises pour avoir un peu d'espace autour. Et je sais pas si tout le monde voit l'idée, c'est de ne pas avoir le dossier derrière soi, mais être sur le côté d'une chaise et d'être en position un peu cocon, vous voyez, un peu comme ça. Voilà. Et il va se passer quelque chose des fois c'est drôle. Vous pouvez aller. Voilà, je vous prépare pour la fin parce que sinon c'est un peu spécial. C'est mieux. Voilà, en fait, on se rend compte que grosso modo, ça c'est des chiffres de toute aéronautique mélangée, hein, donc nous y compris. On se rend compte grosso modo que 80% des accidents sont du facteur humain, c'est-à-dire de quelque chose du cerveau humain et pas autre chose. Et sur l'autre, c'est-à-dire, ça peut être de la météo qui a changé, l'aérologie, ça peut être du quantica, ça peut être un avion qui pète, un moteur qui fait. Tout ça, tout cet ensemble-là de choses importantes, c'est que 20% d'accidents. 80% d'accidents, c'est de notre faute. Ah, ça fait chier, je sais, mais bon, faites pas cette gueule, hein, c'est bon. On va s'en sortir quand même. Et nous, ce qu'on fait en général, on fait 90% de formation technique, donc du pilotage, de tout ça, et on fait que 18% de facteurs humains. Donc il y a quand même un déséquilibre entre ce qui amène l'accidentologie et ce que nous faisons. Et on fait ça pourquoi? Parce qu'on est des enseignants et on sait qu'enseigner. Du coup, on va changer un peu de façon de penser. Vous avez vu quoi? Une croix avec. Ah, il faut être vigilant, sinon on ne va pas s'en sortir. Hein. Vous avez vu quoi? Des croix et des ronds violets. Et des ronds violets. C'est tout. Ça ne bougeait pas un peu? Circulaire. Ok. Et c'était flou. Ah, mais ça, c'est de sa faute. Ça, c'est Joseph fait quelque chose. Du coup, on va regarder la croix que vous avez vue au milieu, ok? Je vais vous le mettre pendant 2 secondes, ok? On va voir ce qui se passe. Les couleurs sont nazes. Rien de plus? Merci, il y a des verts. Ça change de couleur. Vous avez vu qu'en fait, il y avait des ronds qui étaient violets ou roses, mais là, ils sont la couleur, elle est dégueulasse. Donc ça renvoie une idée. Et vous avez vu que là où il y avait un trou, en fait, ça transforme en vert. Vous avez tous vu? Oui. Ce vert. Ça veut dire quoi? Qu'on ne voit pas la réalité. La réalité, on l'a vu une fraction de seconde, on a interprété ce qui nous arrivait, et dans la seconde d'après, il nous arrive une image qui est totalement transformée, avec un truc vert au milieu. Et pourquoi ce truc vert? Et c'est le seul truc qui bouge. Comme c'est le seul truc qui bouge, notre cerveau il est attiré en disant c'est peut-être un truc qui est accidentogène, ou c'est peut-être un truc qui est dangereux pour nous. Et du coup, il va nous changer la couleur, on le voit beaucoup mieux. Et en fait, il nous envoie ce qui change dans notre image, parfois d'une autre couleur. Et là, on a la couleur complémentaire, donc c'est du rose, la couleur complémentaire, c'est du vert. Et donc, cette couleur complémentaire, c'est la plus contrastée qu'il peut y avoir comme couleur. Là, on voit plutôt violet et plutôt pas bien, c'est un peu fadasse. Donc, il faut changer le projet, mais là, c'est un vrai projet. Qui marque pas un truc à 10 balles sur Amazon. Hein. Mais avec les projets un peu plus, on voit vraiment bien les couleurs, du coup, on voit mieux. Mais c'est pas tout. On va le regarder maintenant 4 à 5 secondes. Fixez bien la croix, sinon ça ne marche pas bien. C'est passé quelque chose d'autre? Hein? Oui, il y a des ronds violets, ils sont partis. Ah non, ils sont toujours. Hein. Je suis désolé, moi je les ai toujours. Mais on veut... Des violets, des verts, Division d'optique. Non, on les voit plus. Il n'y a pas de division d'optique. Moi je vous mets un fichier GIF, un truc tout bête, tout petit. C'est juste des trucs violets avec un point blanc à chaque fois. D'accord? Il y a un point blanc. Vous avez traduit ça, à peu près tous a priori, avec un point vert qui se promenait dans les points violets. Ouais. Et maintenant, c'était quoi? Il y a une dispersion des points en dehors du cercle. Ouais, pas plus que ça pour les jeunes là-bas non plus. Pas mieux. Vous avez vu quelque chose ou rien?
J'ai l'impression d'avoir un rouge, moi, mais je suis pas. Il y a tout qui disparaît. Alors peut-être un peu loin, c'est un peu petit comme truc, mais sinon on peut se rapprocher. En fait, ce qu'on devrait voir, lui il le voit bien parce qu'il est plus près. C'est-à-dire que normalement, quand on fixe la croix, et quand vous êtes un peu loin, ben, fixer la croix ou le truc à côté, ben, c'est pas suffisant. Il faut être un peu plus près pour que ça vienne vraiment sur la vision périphérique. En fait, tous les ronds-velus disparaissent. Et il ne reste que le vert. Ce qui veut dire qu'au bout de 2-3 secondes, dans votre cerveau, ce qui ne bouge pas n'est pas intéressant et il l'efface. Ouais, rien qu'avec ça, ça peut faire commencer à réfléchir. Qu'est-ce que nous voyons réellement? En fait, nous, notre conscience, notre cortex, ben, il voit ce que bien lui dire le cerveau limbique, on va en parler plein de fois, qui est derrière nous, vous savez ce que c'est, qui lui est beaucoup plus rapide et fait ses choix. Et en fait, il nous indique ses choix. Et nous, ben, on n'est jamais que renseigner des choix qu'il nous donne. Et du coup, ben, ce truc rose, il change, il passe en vert, c'est du danger potentiel, donc ça se transforme. Et puis en plus, le reste n'est plus intéressant puisqu'il ne bouge pas, mais je l'enlève de ma vision. Ça peut expliquer assez facilement le con de parapentiste, enfin ils ne sont pas tous, je suis parapentiste, qui pilote son truc, qui a un immense champ énorme avec un truc au milieu, un arbre au milieu. Et le mec, wow, il s'y met dedans. Et alors, il est catastrophé, surtout un enseignant. C'est déconné, c'est pas possible, tu vois. Il n'y a qu'un truc qui va dedans. Oui, mais en fait, si on a bien compris ce que je viens de faire avec ce truc-là, c'est qu'en fait, il a ciblé le danger, le cerveau. Ok? Le point vert. Lui, c'est l'arbre. Il cible le seul danger. Le gars, il commence à avoir peur. Il a peur du danger. Du coup, il fixe le danger. Et du coup, il va y aller dedans. Tout simplement. Et tout le reste s'efface pour elle. Voilà. Ce qui s'appelle un effet tunnel aussi. Et on ne voit plus que ça. Et on ne voit plus que le danger. Du coup, ben, ça veut dire que si vous avez un obstacle, un truc, hein, bien sûr, vous allez le voir. Mais en fait, vous voyez l'obstacle, vous voyez peut-être cet arbre. Ce qu'il faut faire, c'est se focaliser de là où on veut atterrir. Il faut vite s'enlever de l'obstacle. Il faut aller là où on veut atterrir. Du coup, ben, en général, ça se passe très bien. Voilà. Après, si vous mettez dans un arbre, vous continuez. Hein, c'est pas forcément très grave. Hein. Voilà. Là, ce qui est rigolo, cette photo, c'est qu'elle est prise en fait en comment ça s'appelle, Contre-jour. Ouais, on dit Contre-jour. Contre-jour, merci. On va en contre-jour. Alors, qui voit cette photo blanche et or, blanche et marron? Levez le doigt. Allez, levez le doigt. Allez, levez le doigt. Il y a 4, 5, 6, 7. Qui la voit bleu et noir? C'est dingue. Écoutez, moi je vais faire un tour, je vois que vous mettez d'accord. Parce que là, quand même, on est tous devant une photo qui est statique et on décode, mais pas du tout la même. Pas du tout la même. C'est extraordinaire. Donc là aussi, que voit notre œil? Il ne voit pas la réalité. Il voit ce qu'il décode comme étant une réalité. Une réalité. Alors pourquoi c'est comme ça? C'est à cause du contre-jour. Dans le contre-jour, on ne voit pas les couleurs. Ok? Hein, on ne voit jamais les couleurs en contre-jour. On ne voit pas. Là, c'est du contre-jour. Votre cerveau dit, merde, c'est quoi comme couleur? Et du coup, il y en a qui vont, les plus vieux en général, ils voient blanc et or. Blanc et or. C'est ça? Les plus anciens, là, ceux qui vous cachez par le doigt au début, là. Mais je vous ai vu, hein. Voilà, blanche et or. Parce que la cornée vieillit et que finalement, on est moins adapté pour voir les choses à contre-jour. Par contre, les plus jeunes et qui sont tout au fond, là-bas, eux, mais sans aucun problème, ils voient bleu et noir, ce qui est la couleur de la photo. Ah bon? Et je l'ai. Je peux vous la montrer peut-être. Si on perd un peu de temps sur le truc, de ce que j'ai là-bas. Bon, je vais vous montrer tout à l'heure, je vais vous montrer à la fin la photo de la. Et vous verrez comment on peut se mettre d'accord. Moi j'ai joué sur les contrastes et pas sur les couleurs.
sur les contrastes. J'augmente le contraste d'un truc, et là, tout le monde va avoir la même couleur. Au bout d'un moment, ça finit par passer. Donc là aussi, ce qui est étonnant, c'est que, ben oui, vous pouvez dire à quelqu'un, le truc bleu là-bas, ben, il n'est pas bleu, il est blanc. Le truc marron, or, ben non, il est noir. Vous voyez, il y a une différence à chaque fois. C'est impressionnant de voir qu'on ne voit pas tous du tout la même chose, alors que tous avant d'entrer à la salle, vous êtes persuadés de voir tous la même chose. Il y en a pas un qui s'est dit, je suis daltonien et je ne vois jamais les couleurs. Non, il n'y en a pas un. On est d'accord. Du coup, on va rester un peu sur la vision. On va se dire, ok, la vision, déjà, on ne voit pas les mêmes couleurs tous. Par contre, est-ce qu'on voit les mêmes distances? Eh bien, pas du tout. Les distances, c'est dû, en fait, ici, vous voyez, il y a un truc qui est plus ou moins loin. C'est une distance dans la rétine, et on a des écarts plus ou moins loin dans notre œil pour voir quelque chose, pour croiser avec les deux yeux, pour voir avec deux yeux, d'accord? Les deux yeux sont là. Et en fait, suivant cette distance-là, on va estimer une distance. À savoir qu'au bout de 200 mètres, ces deux trucs-là sont figés l'un sur l'autre, et on ne voit plus les distances. Pourtant, les moniteurs, souvent, les milieux, ils sont à 400 mètres. Ouais, alors on le fait ça parce qu'en fait, on a un truc derrière qui s'appelle montagne, machin, qui nous permet en fait d'ajuster quelque chose qui n'est pas notre œil, qui est en fait la mémoire de ce qu'on voit quand la personne est loin, il est à 400 mètres. Du coup, au fur et à mesure, on s'habitue et donc on arrive à donner des distances. Mais dans une salle à peu près comme celle-là, c'est vrai que j'aurais pu le faire, ouais, peut-être j'ai oublié. Je prends 3-4 personnes et je leur demande la distance de la salle, la longueur de la salle. Ça paraît tout court, hein, mais dans une salle comme ça, j'ai du 7 mètres à 15 mètres. On est statique, on est là dans une salle, 7 mètres à 15 mètres. Ce qui veut dire que les collisions, on n'a déjà pas tous les mêmes distances à l'arrêt, mais quand on est en mouvement, en plus qu'on ne voit pas forcément les distances de toute façon avec l'œil, ça devient compliqué, et du coup c'est pour ça que c'est toujours l'autre qui est rentré dedans. Puisqu'on a chacun notre réalité. C'est forcément la faute de l'autre, moi j'y vois très bien. C'est l'autre qui n'a pas mis en avant, c'est que l'autre il dit pareil. Mais non, moi je les voyais très bien. Ouais, bon, le fait est que il faut se croiser plus loin, quoi. Il faut prendre un peu de distance entre nous pour éviter la collision. Ah ouais, peut-être je vais faire un truc, hein, bon, on va voir qu'il y a des joueurs là-bas. On va distribuer quelques feuilles. Sur la droite, un peu derrière. On va faire un petit jeu rapide. Je me suis dit, vous en faites derrière, je l'ai remarqué, je n'ai pas fait tout en fait. Un jeu, c'est facile. On va faire un tube à peu près de 2 cm. Vous voyez? Bon, il est un peu petit, mais on va dire à peu près de 2 cm. Bien. Ok. Un peu compliqué à comprendre le truc. Hein. Quand on est prêt, vous ne précipitez pas, parce que je vais encore expliquer un peu plus. On va regarder avec un œil dans le tube et on va regarder au loin devant nous. D'accord? On essaie de regarder loin devant nous. Et l'autre œil, en fait, on va mettre la main, je ne sais pas si vous voyez, à côté du tube, pas devant le tube, à côté du tube, et on va peut-être l'approcher, l'éloigner légèrement. Ok, donc on est 2 yeux ouverts, et vous me dites ce que vous voyez. Il y a un trou La main doit être contre le tube. Hein. La main contre le tube. Vous voyez ça? Vous voyez quoi? On voit un trou dans la main. Tu vois le... Regarde, avec la main devant. Bon. Oh. Alors, on va pas faire que jouer, sinon on va pas y arriver. Du coup, vous avez vu quoi? Il y en a pris pas mal qui ont vu un trou dans la main, c'est ça? Ok, et vous avez un trou dans la main? Moi non. Extraordinaire. Donc le cerveau s'est débrouillé pour dire je regarde au loin
Et comme je regarde au loin, ce qui est devant moi n'existe pas, et j'imite la deuxième image qui n'existe pas, qui a un trou dans ma main et qui voit la même image que là-bas. Hallucinant. Est-ce que quelqu'un n'a pas vu de trou dans la main? Un couillon. C'est tout. Ah, bien. En général, il y a à peu près 10% des gens qui ne voient pas le trou. Donc, quand on ne voit pas le trou dans la main, en fait, ça veut dire qu'on n'a pas de vision binoculaire. Et que le cerveau voit deux images différentes, tout le temps. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, on ne voit pas les reliefs. Ça peut être chaud en parapente de ne pas voir les reliefs, quand même. Mais on ne s'en aperçoit pas. Si on ne va pas faire le test chez notre ophtalmo, ton suivi qui a pas vu le trou dans la main, va faire un tour à l'ophtalmo, tu demandes, je veux voir si je vois les reliefs parce que j'ai un doute. Et là, tu te dis, ah mais c'est pour ça, des fois, je rentre dans les trucs, je me rate un peu. Depuis tout petit, des fois, le tennis, c'est pas la peine. Et ouais, là, le ping-pong, très dur. Et ouais, s'ils ne voyaient pas les reliefs, tous ces trucs-là en mouvement, c'est très difficile à décortiquer. Alors, bien sûr, notre cerveau est quand même une super machine et il se débrouille un peu autrement, mais ça a des limites. Et dans les gens qui n'ont pas vu le trou dans la main, il y a aussi des gens, en particulier, ce sont des dyslexiques. Tu as été dyslexique quand tu étais petit? Non. Du tout? Dommage. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les dyslexiques, en fait, voyaient comme les gens qui ne voient pas les reliefs, et du coup, ils voyaient deux mots à la fois, tout le temps. Et du coup, ça ne se corrige pas dans le cerveau, et du coup, ça rend la lecture très lente. Parce qu'on n'arrive pas à lire. Et le mec, il voit tous les mots, c'est très lent. Et ça, c'est dyslexique. Bon, il se trouve, il y a 4 ans, il y a 2 chercheurs français qui ont trouvé un truc extraordinaire. C'est une lampe qui va vibrer à une certaine fréquence et qui fait en fait que le cerveau arrive à lire normalement. C'est-à-dire qu'il ne voit plus 2 images, mais il n'en voit qu'une, il n'a pas le temps de lire les 2. Et du coup, la personne dyslexique se met à lire normalement. Voilà. Ça a été interdit par les orthophonistes. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'est pas vrai. C'est pas interdit par les orthophonistes. Mais bon, il y en a qui avaient un peu les boules. C'est quand même intéressant. Vous me rendez des feuilles, hein, vous ne cassez pas avec, si j'avais besoin, c'est le prochain. Tu peux répéter, on n'a pas compris la dernière explication. C'est quel objet qui permet de faire ça? C'est une lampe qui vibre à une certaine fréquence. Je n'ai pas regardé la fréquence. Et en fait, avec cette fréquence-là, le dyslexique, qui voyait dans 2 images, ne voit plus qu'une image, en fait. Il n'a pas le temps de construire la deuxième, et du coup, la lecture devient fluide. Mais en fait, tu te mets un dyslexique qui n'arrive pas à lire, tu mets cette lampe, il lit très bien, et puis le problème. Voilà, intéressant. Oui. Bon, toujours pareil. Bon, cette fois-ci, on est d'accord, c'est un trompe-l'œil imbécile. Ouais. Il est facile à comprendre, on voit bien que c'est un trompe-l'œil, on est d'accord? Oui. Personne n'a pu que c'est une vraie tour, là. Ouais, ah, non, mais ce qui est fort, c'est qu'on voit bien les traces du carrelage, là, partout. Essayez de la remettre au sol comme elle est réellement dessinée. Essayez de la remettre au sol comme elle est réellement dans la vie. Elle va loin. Et ben en fait, c'est impossible. Il y en a qui arrivent? Oui. C'est vrai, il y en a 2-3 qui arrivent? Pas mal. Non, moi je la vois en relief. Ouais, justement, je voudrais qu'elle soit par terre, à l'horizontale. Comme elle est dessinée sur le parterre. Et en fait, toujours pareil. Notre cerveau, il décode ça comme étant une tour. Une tour, c'est droit et ça s'arrête là. Et même si intellectuellement, avec le cortex, vous savez que c'est faux, parce que tout le monde voit que c'est du faux, on est persuadé que c'est du faux, incapable de le remettre au droit. Sauf un. Autant il faudra te piquer ton cerveau à faire 2-3 analyses. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, on a devant nous qu'on voit des choses totalement fausses et qu'on s'en débarrassera pas. Du coup, il faut rendre un peu plus prudent sur ce qu'on croit voir ou ce qu'on voit. Et c'est pour ça qu'on va aussi s'éloigner les uns des autres dans les collisions. À chaque fois, c'est pareil. Mais ça peut être à latéraux, on peut avoir des choses, notamment la biroute. Ça, c'est un truc extraordinaire, la biroute. Si vous arrivez à voir la biroute comme ça, en fait, vous n'avez pas vu la biroute, mais votre cerveau... Parce que la biroute est toujours dans ce sens-là, en fait, à peu près tout le temps. Votre cerveau dit, ah, c'est bon, elle est comme ça. Et puis en fait, vous posez le vent de cul, parce qu'en fait, la biroute est dans l'autre sens, mais vous ne l'avez pas vue. Et pourtant, vous l'avez regardé. Tiens, putain, j'ai regardé, je ne comprends pas. Pour la voir, ça prend une petite seconde. Ça a appelé le coup du danger.
Mais là, il faut en fait que ce ne soit pas votre cerveau limbique qui vous dise la solution, mais bien votre cortex, celui qui réfléchit. Enfin, pour certains. Et donc, celui qui réfléchit, ben voilà, du coup, vous êtes là, vous voyez vraiment l'avion. Et du coup, on peut se dire, on vole, on regarde, 1, 2, et ça suffit pour dire, ouais, je l'ai vraiment vu. J'ai vraiment analysé le truc. Sur cette vision, il se trouve que si vous prenez un œil disséqué, en fait, ce qu'on voit dedans, c'est ce qu'on appelle des petits tubes qui sont tout autour, des bâtonnets, ça s'appelle. Ils font que le noir et blanc. D'accord ? Il faut se recentrer vers le centre de l'œil, où là, on a ce qu'on appelle des cônes, qui sont effectivement de 3 couleurs différentes, qui donnent toutes les couleurs à notre œil. Okay ? Ce qui veut dire qu'en fait, là, on ne voit jamais les couleurs, on voit tout en noir et blanc tout le temps. Est-ce que vous êtes nombreux dans la salle à avoir du noir et blanc? Moi, j'ai oublié d'autres choses, là, j'ai pas fait noir. Voilà. Ce qui veut bien dire que notre œil, ben en fait, c'est le cerveau qui se débrouille pour nous mettre des couleurs en permanence. Là où elles n'existent pas pour nous. Ouais, voilà, c'est bon. Voilà. Ouais, je le vois. Hein. Mais tu rentres dans la salle, je connais moment. Je la connais bien, ça. Ouais. Qui c'est qui veut venir là une seconde? Yes, toi, t'es trop jeune, ça va pas marcher. Ah, t'es trop jeune. T'es trop jeune, ça va pas marcher. Il fait chaud, ouais. Bien. Mais je préfère un plus ancien, mais bon, tant pis. Plus ancien. Non, mais c'est bon, on va essayer. Si ça marche pas, je vais pas mourir. Moi, je suis tellement vieille que Donc, l'idée, c'est qu'on va faire comme dans le tube. Tu vas regarder au loin là-bas les bagnoles, les trucs, ok? Tu vois, surtout, tu ne regardes pas sur le côté. Et moi, je vais rentrer un objet dans ta vision périphérique, hein, sur le côté. Tu vas me dire quand tu vois à peu près l'objet et quand tu vois la couleur. Pour voir si ça marche. Mais il est jeune. Ouais, je le vois là. Tu vois quoi? Un truc noir. Du noir. Et tes mots, il va tricher. Comme on a une tablette ou un truc plus fin. Une tablette noire. Allons-y pour la tablette noire. Moi, je suis pas difficile. Là, ça devient rouge là, hein? Ça y est, ça devient rouge. Ok, regarde. Rose. Regarde. Ah ouais, voilà. Tu vois là où tu étais. Ouais, non, mais j'ai Et bien la vu ce distance qu'il a fallu pour qu'il voit la couleur, c'est-à-dire que la couleur, plus je me m'éloigne, plus je vais être obligé de venir ici en fait. Là j'étais assez près, mais il a fallu 60 cm pour qu'il découvre, il veut bien un objet qui est noir. C'est normal, on voit noir ou blanc. Donc si je l'interroge, il voit noir ou blanc. Et donc il y a quelque chose qui rentre dans votre couleur, mais c'est noir. Et puis au fur et à mesure, il voit la couleur. Donc on ne voit effectivement pas les couleurs sur le côté. Par contre, votre cerveau, depuis qu'on est né, mais c'est-à-dire ça fait 200 millions d'années, que le cerveau s'arrange avec ça pour tout mettre de la bonne couleur sur la facile. Merci beaucoup. Ça, c'était pas bien. C'est ça. Moi, je fais tout le boulot, l'autre, il fait le boulot avec 2 secondes. Et c'est lui qui a rigole. Voilà. Du coup, là, ce que vous voyez, c'est que la totalité des couleurs perçues, c'est les 30 derniers ici. C'est-à-dire que le vert, et je ne le fais pas avec du vert, hein, je peux tricher avec du vert, c'est plus facile pour moi. Mais vous voyez, jusqu'à là, on voit le vert là. On peut dire, mais pourquoi c'est foutu comme ça? Bon, j'en sais rien, mais c'est foutu comme ça. Et dans le vert, on peut se dire effectivement qu'il est partout dans la nature, puisqu'il faut toujours se remettre, pas dans ce que nous sommes maintenant, on s'en fiche un peu, de ce que nous étions dans la nature, il y a 30 000 ans, 40 000 ans, dans les grottes, quoi, et l'homme préhistorique. Et bien en fait, il y avait du vert partout. Aucune utilité de voir du vert. Il y en a de toute façon partout, ça sert à rien. Donc, il y a plus de couleurs sur les côtés que sur le vert au milieu. Voilà. Yes, c'est bon? J'ai encore un peu de vision. Bon, alors celle-là, c'était pour pas qu'on me dise que je ne l'ai pas mis. Donc oui, on y voit moins bien à 60 ans qu'à 20 ans. Ok. J'ai vu, c'est bon. Par contre, ce qui est plus marrant, c'est qu'en fait, l'activité visuelle diminue avec l'éclairage, diminue avec l'âge avec l'éclairage. C'est-à-dire que les gens de 20-30 ans, ils n'ont pas besoin de beaucoup de lumière, ils lisent sans problème. Un mec à 50 ans, en fait, il change d'ampoule au bout d'un moment. Il dit, c'est pas possible, elle éclaire plus, c'était beau, elle éclaire plus. C'est pas qu'elle éclaire plus, c'est qu'en fait, on vieillit, et du coup, on y voit moins bien, et du coup, on a besoin de plus de luminosité. Mais voilà, ça, c'est intéressant. Et en même temps,
Il se trouve que le truc qui est vraiment dramatique pour nous, c'est que la résistance à l'éblouissement diminue énormément avec l'âge. Vous avez peut-être entendu, ou même vu, pour les plus anciens qui sont dans la salle, on roule jusqu'à 50 ans, on va dire, il fait nuit, on roule sans problème, les phares qui passent, ça ne pose pas de problème. Souvent, à partir de 50, 60, 70 ans, ça dépend des gens, eh bien, ils vont venir dire je peux plus rouler la nuit, je ne vois plus rien, les phares ils sont trop forts, c'est pas les mêmes qu'avant. C'est la même norme depuis 40 ans, vraiment. Mais à part les LED qui font chier, mais sinon c'est pas grave. Et du coup, ben non, c'est juste qu'en fait, on devient de plus en plus embêté avec l'éblouissement. Et ça va être important. Pourquoi? Parce que comme on est malin en parapente, le matin, on prend les anciens pour les faire voler tout le matin, parce qu'il n'y a pas de perturbation, c'est plus facile. Et du coup, ils sont plein soleil, plein la gueule, ils vont décoller totalement éblouis. Donc, pareil, pour les rencontres, c'est mieux. Déjà, ils ne voient pas les côtés. Ah oui, j'ai pas dit, oui, j'en suis là. Mais bon, les côtés, on va voir que les côtés se réduisent, qu'on va de moins en moins loin. Et de toute façon, ben, voilà, ils ont l'éblouissement, ils ne voient pas. Et ensuite, ils vont se poser face à l'est. C'est vraiment toujours dans le même sens des brises. Donc, tu prends le soleil plein la gueule. Et du coup, on s'étonne d'avoir des fois des accidents, les anciens. Ils sont cons, quoi. Non, ils ne sont pas cons, ils ne voient plus rien. Quoi. Et puis, on les a vraiment pas. Mais, comme on n'a pas bien compris en parapente, il y a mieux. C'est que du coup, on les fait plus voler la journée. Alors que la journée, il faudrait beau, ça serait plus facile. Hein. Non, il faut voler le soir parce que c'est calme. Et donc, le soir, vous êtes à l'est. Donc, le soleil est dans la gueule. Bien d'accord. Et du coup, ils vont se poser face à l'ouest. La brise, elle est là. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça, des fois, qu'on a des anciens qu'on met en difficulté bêtement parce qu'on ne sait pas. Donc, maintenant, vous le savez. Je sais pas, pour les militaires, les futurs militaires. Sur l'excentricité de la vue, en même temps, 70 degrés de chaque côté. À peu près 140 degrés, on y voit très très bien. Quand on diminue, alors là j'ai plus d'extrême, à 75 ans on a 25%. C'est-à-dire qu'à 20 ans on y voit comme ça, sans les couleurs, c'est déjà pas mal. Et alors qu'à 75 ans, en fait on voit comme ça. Vous comprenez le mec qui vous a pas vu arriver? Mais t'es con quoi, j'étais juste là, tu m'as pas vu. Ben non. Non, lui, il ne le voit pas, mais ça personne ne le dit, personne ne le sait. On se demande qu'est-ce qu'on fait par rapport sans savoir ça. Donc maintenant vous savez, vous voyez un ancien, vous cassez quoi. Il faut partir. Parce que forcément, il va voir ça c'est sûr. Mais voilà, et puis en plus, voilà. Et en plus il va vous engueuler. Ben, qu'est-ce que tu fous là? Je volais tranquille et tu me rentres dedans. Alors que toi, mais ça fait un moment que tu l'as vu arriver. Donc voilà, donc il faut faire gaffe à ça. C'est que cette diminution de... Et alors, pour parler d'un cas classique, moi je suis un mec qui grille un peu de stop, mais un peu léger, quoi. Je glisse un peu, quoi. Je dis ça et j'ai jamais regardé. Je regarde toujours devant, je fais la suite, mais dans ma vision périphérique, je vois quand c'est un véhicule ou pas. D'accord? Je suis joueur. Et jusqu'à là, je me suis fait klaxonner 2 fois, là, parce qu'il y avait quelqu'un. Et j'ai dit, merde, j'ai vieilli. Voilà, là, ça y est, j'y suis. 60 et quelques balais, ça y est, j'ai perdu. Alors, du coup, maintenant, et ça change pas tout, parce que quand on est ancien comme ça, pour y voir mieux, il suffit de tourner la tête.